Coucou et bienvenue chez moi. Je sais pas du tout comment introduire cette première vidéo YouTube, du coup je me suis dit que j'allais juste faire une présentation en 30 secondes. Bienvenue. Je suppose que la majorité d'entre vous arrivent de la team Instagram, donc trop contente de vous retrouver ici. Je refais une petite présentation rapide, du coup je m'appelle Émeline de França, je suis coach sportive et nutritionnelle, spécialisée dans l'apaisement du rapport à l'assiette, notamment via la sortie des compulsions alimentaires et la perte de poids chez les femmes. Et j'ai décidé sur cette chaîne YouTube de vous faire passer un bon moment. Donc on va y retrouver des vlogs où je vais vous emmener dans mon assiette, dans mes séances de sport, dans ma cuisine, dans des retours de courses. Je voudrais vous faire des recettes, je voudrais vous faire des vidéos éducatives pour vous apprendre des trucs. Bref, en gros, j'ai envie de vous faire passer un bon moment et de vous partager un petit peu plus de mon quotidien. Bienvenue dans cette première vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Je suis trop contente parce que j'ai reçu mon colis Coro du mois de février. Donc pour cette première vidéo YouTube, j'ai décidé de l'ouvrir avec vous et vous montrer ce que j'ai commandé ce mois-ci. J'ai décidé de tester plein de produits que je ne connaissais pas. Donc on va voir ce que ça donne. Ça c'est de la choucroute. Ce que je voulais faire en fait, c'était commander du kimchi parce que j'adore le kimchi de chez Coro. Si jamais vous avez jamais testé le kimchi, que faites-vous? Mais en fait, ils en avaient plus. Donc, comme je voulais quand même quelque chose à base de probiotiques et que la choucroute, j'avais envie de tester, je me suis dit que j'allais en commander. Donc, on verra si c'est bon. Ensuite, ça, ce sont des graines de lupin en saumure. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est complètement végétal. Moi, je suis végétarienne pour ceux qui ne savent pas. J'ai été végétalienne pendant plusieurs années et maintenant, je ne suis que, entre guillemets, végétarienne depuis une dizaine d'années. Et c'est du coup des protéines végétales, donc c'est hyper intéressant. Pareil, j'ai jamais goûté, donc on verra bien ce que ça donne, mais ça a l'air très bon. Ensuite, ça, la base, de l'huile de coco. En fait, j'en ai déjà chez moi, mais j'ai de l'huile de coco qui est désodorisée et je voulais de l'huile de coco qui avait le goût de noix de coco. Alors ça j'adore, c'est de la purée de courge en boîte. Habituellement, ce que je fais, c'est que je fais ma purée moi-même, avec mes courges moi-même, mais juste, des fois, ça me fait chier. J'ai envie d'ouvrir des boîtes et de pouvoir utiliser des boîtes toutes prêtes. Et ça, en France, dans les supermarchés, on n'en trouve pas. Aux US, quand je regarde les vlogs des Américains, quand je regarde les comptes Instagram des Américains qui font de la cuisine, etc., ils en ont beaucoup sous cette forme-là, en fait, directement, de la purée directement en boîte. Donc moi, j'en voulais absolument et ça tombe bien, Coro en a, donc nickel. Donc ça, c'est de la farine d'amande déshuilée. Pourquoi je l'ai prise? Parce que la farine d'amande, c'est hyper riche en protéines. Et c'est hyper intéressant pour faire certaines recettes et je voudrais tester des recettes pour vous les partager sur Instagram notamment. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez y aller. Je publie pas mal de trucs sur la nutrition, le sport, le rapport à l'alimentation et de temps en temps des recettes. Et puis je publie aussi beaucoup de choses en story, ce que je mange, etc. Donc n'hésitez pas, mais en gros l'idée c'est je voudrais en faire des recettes, tester des recettes et vous les partager sur Instagram ou même peut-être ici d'ailleurs. Donc j'ai trop hâte de tester ça. Et alors ça, trop hâte de goûter aussi. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore les porridge. Les porridge, c'est vraiment genre ma vie. Je passe mon temps à manger des porridge. Et c'est toujours des porridge à base de flocons d'avoine. Mais ça, c'est de la semoule de sarrasin qu'on peut faire de différentes manières et on peut en fait la faire en porridge. Donc j'ai trop hâte de tester. Dès que j'essaierai, je vous tiendrai au courant. Peut-être que ce sera dans cette vidéo, peut-être pas. On verra bien. Mais j'ai trop hâte de tester parce que le sarrasin, ça a vraiment un goût, je trouve, particulier. Et j'ai trop hâte de goûter et voir ce que ça donne pour changer un petit peu de mes porridge à base de flocons d'avoine. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, je travaille en partenariat avec Coro. Ils ont vraiment des produits que j'adore, des valeurs que j'adore. Enfin, c'est vraiment une marque que je respecte beaucoup. Et j'ai commandé leurs produits pendant 4 ou 5 ans avant de pouvoir travailler en partenariat avec eux. Donc, si vous commandez chez eux, vous avez 5% avec mon code MTACOACH sur tout le site. Donc je vous mets le lien du site, le code, etc. en barre de description juste en dessous. Et je pense que ce que je ferai, c'est qu'un de ces jours, dans une de mes vidéos, je vous ferai un tour de vraiment mes essentiels de chez Coro. Parce que là, je vous ai montré des choses que j'ai pas l'habitude de commander. J'ai voulu tester un petit peu des nouvelles choses. Mais en vérité, il y a vraiment des essentiels, des basiques que j'ai tout le temps dans mes placards et que j'utilise quasiment tous les jours. Donc, dans une de mes prochaines vidéos, je vous ferai un tour de tout ça. Et dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si ça vous intéresse. Et voilà. On est samedi, il est presque 17h et je viens d'arriver à la salle de sport pour ma séance du samedi, donc ma 5e séance de la semaine. C'est une séance bas du corps, un peu genre récupération active, donc c'est une séance en très léger en fait qui est plutôt rapide. Et je me suis dit du coup que j'allais vous emmener avec moi, donc je vais essayer de vous filmer quelques exercices de ma séance parce que je me dis que ça peut être sympa. C'est parti!
sport, mais je voulais vous montrer un truc. Il est largement le temps de manger mon goûter. Je crève la dalle et je voulais vous montrer mon obsession du moment. C'est hyper facile à faire, hyper simple et vraiment, je mange ça au moins une fois par jour, voire même 2 fois par jour, j'avoue. En collation, en petit déjeuner, en goûter, en dessert, en tout ce que vous voulez. C'est juste incroyable. Faut que vous essayiez. Donc ça, c'est du cottage cheese. Là, il y a de la confiture. Ça, c'est de la confiture de framboise, mais vous pouvez mettre la confiture que vous voulez. Ça, c'est des protéines de soja soufflées. Ça, c'est du beurre de cacahuète. Bon, c'est un fond de pot de beurre de cacahuète. C'est bien meilleur quand c'est bien liquide et tout. Mais là, vous voyez, c'est vraiment le fond de pot. Et ça, c'est de la poire. En gros, vous allez utiliser votre poire pour tremper dans le tout. Et ce qui est hyper important, c'est que votre poire doit être croquante. N'utilisez pas de poire qui soit molle parce que ça n'a pas du tout le même résultat. Donc juste incroyable. Moi, j'adore ça. Donc tester d'office. Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que c'est mon obsession du moment. Mais si vous avez jamais testé, franchement, faut vraiment essayer. C'est juste incroyable. Coucou! Je sors de ma séance de sport là, c'est une séance jambes éprouvante, mais au moins elle est faite. Et je voulais vous dire un truc, régulièrement j'ai la question de combien de temps durent tes séances de sport. Alors là je parle en termes de renforcement musculaire, donc si vous faites de la course à pied, si vous faites de la natation, si vous faites ou quoi, enfin peu importe, c'est pas la même chose. Moi je vous parle vraiment de renforcement musculaire, mais un truc hyper important. Quand vous souhaitez prendre du muscle, l'important, c'est pas le temps que vous passez ici. C'est-à-dire que vous pouvez venir ici 5 fois par semaine et passer 2h30 à la salle de sport sans prendre du muscle, là où vous pouvez venir 3 fois par semaine, 45 minutes et prendre énormément de muscles. Arrêtez de penser que parce que vous ne pouvez venir que, entre guillemets, 20 ou 30 minutes 2 fois ou 3 fois par semaine, ça ne sert à rien. Déjà, de manière générale, 5 minutes, c'est mieux que 0 minutes. Je parle même pas de 20 ou 30 minutes, je parle vraiment de 5 minutes. Et deuxièmement, si vous venez une demi-heure et qu'en fait vous vous mettez en difficulté et que vous faites en sorte que ce soit efficace, que ce soit challengeant, c'est beaucoup plus intéressant que de venir pendant 2 heures pour être sur votre téléphone, sur vos machines ou blablater ou quoi ou qu'est-ce. Après, si vous venez en salle de sport pour des raisons sociales, oui, vous pouvez totalement y passer 2 heures, 2h30 et papoter à droite à gauche, etc. Tout dépend de la raison pour laquelle vous venez. Mais si vous êtes quelqu'un qui a une vie active, qui a une famille, qui n'a pas beaucoup de temps devant soi, déjà commencez par venir 2 ou 3 fois par semaine, 30 minutes à la salle. C'est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin de passer 2 heures à la salle de sport pour avoir des résultats. Encore une fois, ça dépend ce que vous venez chercher. C'est ok de faire les choses tranquillement, sans se mettre en difficulté si c'est pas ce que vous voulez. Je dis juste que si vous êtes quelqu'un qui s'entraîne pour se mettre en difficulté parce que vous aimez ça, parce que c'est votre objectif, l'important c'est pas le temps que vous passez ici. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On est mardi après-midi, je rentre du sport et je m'apprête à faire mon goûter et je vais utiliser des fraises surgelées. Donc je voulais vous montrer parce que en story sur Instagram, vous me voyez très souvent utiliser des framboises surgelées et on m'a déjà demandé où est-ce que je les prenais parce qu'on va pas se mentir, ça coûte une blinde ces trucs-là. Donc je voulais en profiter pour vous montrer celles que je prends et où je les prends. Donc voilà, là aujourd'hui je vais utiliser les fraises, mais c'est beaucoup moins souvent que j'utilise des fraises, très souvent c'est plutôt des framboises que vous voyez. Donc c'est celle-là, c'est la marque All Seasons, comme ça là. All Seasons, et je les prends chez Aldi.
Donc je sais pas si tous les Aldi en ont, je sais pas si vous les trouverez dans votre Aldi à vous, mais le prix des framboises et même des fraises d'ailleurs est plutôt correct. Donc à chaque fois, je les prends là-bas et je les utilise toujours surgelées. Donc vous pouvez tout à fait les faire décongeler tranquillement pour les utiliser décongelés, mais moi je les utilise toujours congelés. Voilà, voilà. On est mercredi matin, il est à peu près 10h et je viens juste de finir mon petit déjeuner. J'ai pas mal bossé avant ça. Ce que je fais en général, c'est que je me lève toujours vers 7h, 7h30, quelque chose comme ça, et je travaille un petit peu avant de faire la première promenade de Winky, de prendre mon petit déjeuner, etc., etc. Ça me permet vraiment de bien commencer ma journée et puis ça me permet aussi de répondre tout de suite aux coachés sur WhatsApp. Donc c'est ce que je fais en général. Du coup, en fait, ce matin, j'étais réveillée à 6h30. Je dors pas très bien le matin en ce moment. J'étais réveillée à 6h30, donc j'ai été hyper efficace jusqu'à 9h. Ensuite, à 9h, du coup, j'ai fait une pause. On est allé faire la petite promenade avec Winky et j'ai pris mon petit déjeuner. Donc, mon petit déjeuner, c'était un genre de mug cake amande chocolat hyper moelleux. Genre vraiment, c'est une recette où j'ai juste essayé comme ça et ça fonctionne super bien. Et je voulais filmer parce que je vous avais dit en début de vidéo que je vous montrerai quand j'essaierai en particulier la farine d'amande que j'avais reçue de chez Coro, qui est une farine protéinée. Et je l'ai testée du coup avec ce petit gâteau-là, avec ce mug cake-là. Donc, je vous ai filmé la recette. Je vous la mets juste là. Mug cake là, moi pour en faire un truc un peu plus complet, je l'ai mangé avec des framboises surgelées et en toppings j'avais mis des protéines de soja soufflées au chocolat, du beurre d'amande et une petite sauce chocolat où en gros la sauce chocolat c'est juste du cacao en poudre avec un sucrant et de l'eau chaude que je mélange. Donc trop bon, super facile à faire, super rapide et vous pouvez le faire en avance et puis l'emmener après, que ce soit au bureau pour votre petit déjeuner au bureau ou même pour un goûter, une collation ou quoi que ce soit. Donc vraiment super moelleux, trop bon. Donc je vais continuer ma journée sur ce parce que le mercredi c'est toujours une journée qui est très dense au niveau du boulot, donc j'ai plein de choses à faire. J'ai une visio pro, j'ai une recette à filmer pour Instagram, j'ai du contenu à rédiger, à créer, à monter, faut que je monte cette vidéo. J'ai des courses à faire aussi, enfin bref, j'ai plein de trucs à faire, donc je ne sais pas si je vous reprends plus tard ou non, mais de toute façon, ça ne change rien pour vous parce que le prochain clip sera dans 2 secondes. Les petits potes, je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je me dis que je vais la clôturer ici. Pour une première vidéo, je pense que ça suffit largement. Ce que je voudrais faire, c'est que la vidéo de la semaine prochaine, donc qui sortira dimanche prochain à 18h, l'objectif c'est que je sorte une vidéo tous les dimanches à 18h et que vous soyez là bien sûr pour les regarder. Donc ce que je voudrais faire, c'est que pour la vidéo de la semaine prochaine, je voudrais vous faire une FAQ, donc une foire aux questions. Notamment, je pense à la préparation de bodybuilding dans laquelle je suis. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous s'attendaient à ce que je vous parle de ça dans cette vidéo. Ça n'a pas été le cas parce que, comme je vous l'ai dit sur Instagram, si jamais vous n'avez pas suivi, je vous ai mis une story à la une sur Instagram pour vous parler de tout ça. Mais comme je vous l'avais dit sur Instagram, je souhaite pas forcément communiquer beaucoup sur cette préparation-là pour diverses raisons.
Encore une fois, je vous les ai déjà expliqués sur Instagram. Mais j'ai quand même de temps en temps des questions sur Instagram, des retours là-dessus. Donc je me dis, ça peut être intéressant de vous en parler sur YouTube. Du coup, ce que je vais faire, c'est que la semaine prochaine, ce sera une vidéo pour répondre à vos questions, notamment sur la PrEP. Si vous en avez d'autres, évidemment, il n'y a pas de problème. Je vous mets une boîte à questions en story sur Instagram et posez-moi aussi vos questions dans les commentaires en dessous. Comme ça, j'y répondrai la semaine prochaine. Autrement, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Comme on dit déjà, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine.